Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Que la paix soit avec mes abonnés à vie. À vie. Et que le bonheur ne les quitte jamais. À vie. Tant qu'ils sont vivants sur la terre. Je voulais, avant de reprendre le cours des choses et de notre discussion, de nos discussions, qui sont pour moi un bonheur total. Et croyez-moi, c'est un plaisir partagé, je le sais, de l'autre côté. Mais sachez que il y a ce qu'on appelle des guêpes endormies qui écoutent chaque enregistrement. Ils sont en train d'analyser. Dès qu'il s'agit de prophéties, de notre prophète, de notre mode de vie, de nos informations, ils vont sortir un commentaire qui va mettre quelqu'un en rogne. Moi, franchement, je vais répondre, mais c'est là. Je voulais juste vous montrer quand est-ce que ces gens-là font apparition. Ils sont là, ils se regardent, ils écoutent. Alors déjà, je les emmerde tous, y compris leurs ancêtres, pour qu'on soit clair. Mais emmerde avec un S à l'avant parce qu'il y a beaucoup. D'accord. Je vais répondre à Michel Mann, Concombre Mann, qui a dit « Je n'ai jamais vu autant d'âneries en si peu de temps ». Alors, qu'est-ce qu'un âne? Michel Hahnemann. Qu'est-ce qu'un âne? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un âne? Qu'est-ce que c'est qu'une ânerie? Ça, c'est une. Je ne vais pas te faire le plaisir de te le dire. Mais disons que tu n'as aucune valeur, ni marchande, ni existante. Chez moi, personnellement, après les abonnés, je ne sais pas ce qu'ils vont te répondre, mais le fait qu'ils ne te répondent pas, c'est que tu n'existes même pas. C'est moi qui t'ai donné existence pendant un laps de temps. Tu vois, tu as eu ton moment de gloire. C'est gentil de notre part quand même de te nommer. Parce que le mot Michael, il est plus propre que celui que tu portes toi. Tu comprends, Saladman? Bien. Deuxièmement, dès qu'il s'agit qu'on parle de notre prophète, de notre prophétie, ça te dérange. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que le rouleau de PQ que tu utilises, il n'est pas triple épaisseur. Il n'est pas doux. Il t'irrite. Essaye de te laver avec de l'eau, et après éponge-toi. Parce que tu hérites ton derrière à force, avec deux épaisseurs. Il faut au moins un triple épaisseur et il faut qu'il soit bien moelleux pour que quand tu le mettes dans le derrière, ton derrière, que tu t'essuies le cul, tellement tu parles avec ton derrière, il faut absolument que ça soit doux et utilise un shampoing doux aussi et un après-shampoing. Tu comprends ce que je veux dire à Halloufman? Voilà. Reste dans ta petite bergerie, en haut de la colline. Viens pas nous emmerder ici. Et surtout, ferme ta gueule. Tu comprends? Michel Hahnemann? Bien. Je t'ai donné un moment de gloire. Maintenant, il faut absolument que tu dégages de l'écran parce que c'est pas bon, ça sent pas bon. Tu comprends? Allez, dégage. Revenons à vous, chers abonnés qui font partie quelque part de ma vie. Nous étions dans les rêves et nous avons dit comment le calife a été. J'ai un petit peu évoqué beaucoup de choses, y compris la science, les premiers scientifiques, les premiers chirurgiens. J'ai évoqué les califes quand ils étaient mis les trucs, comment avant ils soignaient les gens et ainsi de suite. Vous pouvez retourner voir. Si vous n'avez pas adhéré à ce que je dis, vous pouvez toutefois demander à Cheikh Google. Le Cheikh Google, c'est un imam connu dans le monde entier, qui peut vous donner des informations sur Galian, sur Ibn Sina, sur la médecine, comment elle a été faite, qui a cristallisé les choses, qui a calcifié les choses, que vous avez maintenant, vous appelez ça des cachets. Bien. Pourquoi j'ai dit ça, la classification et ainsi de suite? Parce que
Mon but, c'est pas de vous raconter les épreuves de David. Ouais, et après, eh ben ça fait joli. Non, 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 c'est pas ça du tout. C'est pas ça. C'est que dans l'épreuve de David, dans l'épreuve de Sulayman, dans l'épreuve de Jésus, dans l'épreuve on est en train de subir aujourd'hui, y compris les nouveautés dans la guerre au Moyen-Orient avec l'Iran, avec Israël, ce qu'il fait, les découvertes qu'on a fait sur l'Israël, quelles sont les intentions, tout le monde maintenant est au courant de ce qui se passe et de ce qui se fait. On vient d'apprendre que la mise à mort est revenue en Israël en une nuit pour juste les Palestiniens. Donc, dans quel monde nous vivons? Monsieur Salad de Tankuman, dans quel monde on vit? On est intéressé partout, on cherche des solutions à travers ce que je raconte comme étant de l'histoire. C'est pas moi qui invente Al-Hamar. C'est pas moi qui invente. Moi, je te dis comment on doit être, parce que nous, à deux seulement, on peut écraser toi et ton village. À deux. Mais le musulman n'a jamais attaqué personne. Mais attention, s'il sort du droit chemin, le musulman, il peut être très dangereux. Fais très attention à toi. Très, très attention à ce que tu dis. Et qui tu attaques. Qui t'as en face de toi. Ce sont des gens qui sont très instruits par rapport à toi. Tu es une merde devant. Rien du tout. Le petit garçon m'a autorisé à dire son nom. Ah, il était fier que je parle de lui, Monsieur Naël. Eh oui, il s'appelle Monsieur Naël, il a 9 ans et il n'a pas tout compris, on est bien d'accord, tous, on est tous accordés sur que il y a des choses qui l'attirent, il y a des choses qui le font rire et il a été attiré par ce mot qui s'appelle logique. Alors, il ne le comprend pas encore, mais il est en train d'analyser. Je dis que c'est une graine qu'on a semée et qui va chercher tout seul la logique. On n'a pas besoin de lui bourrer le crâne, mais Monsieur Naël est considéré, de ma part à moi, et je pense que c'est la part de vous tous aussi, tous, il fait partie de notre société et il a le même âge que nous. Ah non, 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 il n'a pas 9 ans, c'est un homme complet. Donc, moi, je vais te donner un conseil, mon ami Naël. Alors déjà, comme je te l'ai dit, bienvenue. Je suis content de t'avoir. Parfois, tu sais, on dit des gros mots, on dit des choses qui sont pas bien. Mais je pense que tu vas être dans bientôt apte à les comprendre. Pour l'instant, je sais que tu comprends pas grand-chose, mais tu seras un bon chemin. Mais le conseil que je vais te donner, si tu as peur un de ces jours, sache que ta mère est là pour te couvrir. Sache que c'est la seule qui peut te défendre, c'est ta mère. Donc respecte-la, aime-la le ton qu'il faudra, chéris-la, surtout écoute-la. Quand elle te dit rentre, rentre. Quand elle te dit tu peux sortir, sors. Si tu as peur de quelque chose, ou tu as un problème, un chagrin, va vite te mettre entre les bras de ta maman et raconte-lui parce que c'est elle qui va te défendre. Et si tu veux apprendre la vraie vie, la pratique de la vie, et tu veux savoir te battre, même dans un travail, parce que te battre, c'est pas que la bagarre comme ça de la boxe. Il y a des gens qui se battent avec le cerveau, il y a des gens qui se battent avec la voix, il y a des gens qui font des batailles d'intelligence. Suis ton père. Suis ton père et écoute-le. Écoute surtout les conseils de ton père, parce que ton père veut que tu sois un homme plus fort que lui, plus intelligent que lui, et plus dominant chez toi que lui. Et quand je dis dominant, petit Naël, dominant, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est primitif ou un singe ou un animal. Non, non, dominant, c'est le responsable. Tu vas devenir un jour, ton père, il va te faire grandir, ta mère aussi, et tu vas arriver à un certain moment où tu vas avoir ta propre famille, une femme que tu vas aimer, tu vas passer par beaucoup de choses, par l'adolescence. Naël, tu vas passer par l'adolescence, mais crois-moi, tu es entre de bonnes mains. Surtout ton père, c'est quelqu'un que je respecte énormément et qui sait énormément de choses et qui a une logique dans la tête et qui t'a mis sur un bon chemin. Alors continue, Naël, de nous écouter.
Il y a des choses que tu comprends pas, ou peut-être parce que ton père il écoute la nuit, il te fera écouter ce qu'il faut que tu écoutes. Alors écoute-le, moi, regarde-moi, mais lui, écoute-le. Voilà pour Naël, et j'espère que notre communauté s'agrandit petit à petit et comprenne les choses qui sont logiques ou pas. Et là, nous avons compris que le sommeil est un sommeil important, obligatoire. Sans ce sommeil-là, on est perdu à jamais. Quelqu'un qui n'a pas de sommeil euh, va commettre énormément de fautes. Euh, Moi, personnellement, en tant que vécu, j'ai vu ce qui se passe dans les maisons de repos. Et j'ai eu la chance d'assister dans des maisons, si vous voulez, de psychiatriques, comment ça se passe, puisque bon, j'ai enfin, une de mes filles qui a fait une thèse sur ça, donc en fait, je l'ai un petit peu accompagné dans ses livres et dans ses feuilles pour lui donner un petit peu aussi du savoir, parce que c'était une thèse, bon, elle a fait ce travail-là pour avoir accès à un travail qui concerne la psychologie, donc il fallait qu'elle sache tous les coins, et comme en faculté, on les envoie sur le terrain, donc moi, j'ai eu la chance de voir ça et j'ai été aussi en maison de repos parce qu'il y avait trop de pression à un certain moment, il y avait trop de savoir et le psychologue que je suivais m'a demandé de ne plus lire de livres, de s'arrêter un petit peu parce qu'il y a trop d'accumulation, trop de convergation, de convergence. Non, on s'en fout, c'est pas grave. Trop de réflexion. Et j'ai été dans une maison de repos où il fallait juste se reposer. Pas de téléphone, pas de télé, rien, on mange. La chose principale, la seule condition qu'ils te donnent dans ces maisons de repos, où il y a les professeurs qui sont en fin de carrière, les psychologues qui sont en fin de carrière, ce sont que des gens qui ont eu une fonction publique qui est forte d'émotions. Il n'y a pas que, aussi il y a les infirmières, il y a beaucoup de gens, et il y a aussi qui sont tout simples, qui a besoin de repos, de se reposer. Donc il y a un traitement spécial qui te laisse un petit peu lâcher prise. Ce n'est pas des drogues non plus, ce sont style tertian, style des calmants dans la journée, où il y a des gens qui ne prennent pas de médicaments du tout, comme il était mon cas à moi. J'ai pas pris de médicaments, j'ai pris des tisanes, des tilleuls, machin, mais il fallait que je sois pas en communication avec les autres. Et il y avait un groupe de parole où il fallait aussi sortir, parce que quand ça converge énormément, ça fait des problèmes à l'intérieur. Le sommeil est important dans la vie, c'est ce que je voulais dire à travers ce que je viens de raconter là. Le sommeil, s'il n'y a pas de sommeil, tout est fichu. Le sommeil est important. La quantité de sommeil est importante. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا. Vous la trouverez dans Sourate Amma. La sourate de Amma, c'est le dernier chapitre du Coran qui commence par Amma. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Il parle des gens de maintenant, il parle de choses qu'ils ne connaissent pas. Et là, ça a un rapport avec ce que je vais dire, le rêve. Ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas et ils sont éblouis et ils sont perturbés par cette histoire qui vient d'un monde qu'ils ne connaissent pas. Ils vont le savoir. Ils vont le savoir. Kalla saya'lamuna, kalla saya'lamuna. Et puis après, il donne des preuves. Alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. C'est là où je veux venir. Alam naj'al al-ardha mihada. N'avons-nous pas fait en sorte que cette terre t'accueille avec tout ce qu'elle te donne? Où tu peux revivre sinon? En oxygène, en eau, en nourriture, en énergie. Tu nies ça, être humain? Tu le nies? Moi, je parle pas d'arabe ni de chinois. Je parle être humain. Est-ce que tu nies que j'ai fait la terre pour toi? Est-ce que tu nies que, enfin ici dans la phrase nous, ça veut dire Allah et ses attributs. Tu crois que les montagnes sont là pour faire beau? C'est pour l'équilibre de la terre, pour que tu sois équilibré. Les montagnes, ils sont là, c'est un frigo. الحمار Jean-Michel, Jean le Kelb. Jean le Kelb.
Ah, Michel, el-Hallouf. El-Hallouf. El-Hallouf avec un gros goin. Ah, Hallouf, ah, Michel. Ah, Michel, tu manges d'où? Tu manges d'où, ah, Michel? C'est ta mère qui pond des œufs. El-Hamar. C'est ces montagnes-là. Tu savais pas que les montagnes, c'était un distributeur automatique al-Hamar. Ah ouais. Ah ouais, mais tu le sais pas. Parce que t'es con. En fait, c'est pas une ânerie, c'est que t'es con. La montagne, elle est comme ça. Dans la montagne, il y a tout. C'est la première à recevoir l'eau. Elle est là pour maintenir un équilibre. Dès qu'il y a une montagne, dès qu'il y a un déséquilibre, il y a un volcan qui crache pour rééquilibrer. Tu le sais pas parce que tu étais en train de faire caca. C'est pour ça. C'est pour ça que je te dis, prends avec toi des feuilles triple épaisseur. Ou alors prends ton oreiller. Bon, dans l'état où il est, tu sais, ça, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Mais oui, mais parce que t'es con, c'est pour ça. Tu me laisses t'insulter parce que tu t'aimes bien quand te fasse caca dessus, c'est pour ça. Et donc moi j'en profite parce que en fait, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aussi aux internautes qui écoutent maintenant. Même Anaël, 9 ans, il se moque de toi, Al-Hamar. Wallah, vu ton âge, moi j'ai honte. Wallah, j'ai honte. Quand j'ai vu ta page internet, enfin la couverture de ta page, parce que c'est une couverture ça, avec un seul truc, un abonné, c'était moi. Le seul abonné, c'était moi. Non, ouais, je sais, t'as pas compris, mais c'est pas grave. Dis Amin, c'est bien. La montagne, et alors, magnésium, manganèse, tout. Qu'est-ce qu'elle fait cette montagne? L'eau descend de la montagne de source. L'eau de source. Il commence par une goutte. Il arrive chez nous avec des torrents, des fleuves comme le Nil, comme le Missouri, comme le machin. Tous les fleuves du monde qui apportent et qui passent à travers les terres. Tu crois que c'est par hasard? Mais non. Mais non, le fleuve et la rivière, elle a un cheminement qui va donner aux terres, aux animaux, aux insectes, à toute chose qui est vivante sur cette terre-là, y compris la terre elle-même, et va lui donner son ravitaillement automatique, al-Hamar. Ah, ça la demande, écoute bien. Écoute bien, ouvre tes oreilles. Qui réceptionne en bas? La montagne donne. Qui réceptionne en bas les petites gouttes qui vont devenir un torrent? Alors, en haut, c'est comme ça. En bas, c'est comme ça. Et ce creux-là qu'on appelle le nid de la rivière qui va devenir un fleuve et qui va donner le reste, tous les restes, hein, comme toi tu vas aller aux toilettes pour vider le reste de l'hallouf que tu as mangé, il va le donner à l'océan parce que l'océan va l'accepter et les poissons ils vont manger pour que toi tu manges du temps al-hamar. Tout est lié. Je pense que le seul âne ici c'est toi. Ah. Wallah, Naël il était mort de rire, 9 ans il avait. Il s'est moqué de toi, mais t'as même pas idée. Moi, j'ai eu honte. En fait, moi, j'avais honte. Je te dis rien. J'avais honte. Ah, ça me fait mal pour toi, wallah. Bon. Waljibal autad. Wa khalaqnakum. On vous a créé toujours. Mâles et femelles. Toutes choses. Ce que tu peux pas, c'est créer quelque chose d'un seul élément. Tu peux pas. Fais ce que tu peux, fais ce que tu veux, imagine ce que tu veux, dis ce que tu veux, fabrique. Tu ne pourras jamais, au grand jamais, créer quelque chose de rien. Il te faut toujours des éléments, mais Allah a créé de rien. Et toi, tu es un rien, et pourtant il t'a créé parce qu'il est généreux, parce qu'il sait très bien que tu seras des toilettes publiques comme ceux de Trump qui a sorti. Vous voyez dans quel monde on vit, hein. J'en profite pour vous donner un petit peu des informations, que Trump a sorti ses toilettes en or dans son trône en marbre, et ça je ne l'ai pas inventé, hein. Vous pouvez la trouver dans les informations de tous les jours, à Washington, pour que les gens se prennent en photo en train de faire caca sur des toilettes en or. Qui est le plus vulgaire? Qui est le plus âne ici? C'est quoi l'ânerie ici? Moi ou ton connard de chef? Enfin, chef. Où est la connerie? Tu l'as cherchée? Tu l'as trouvée? Je sais que tu es aveugle, tu ne vas pas la trouver.
Mais nous, les musulmans, on a tout de suite fait la relation. On le sait très bien. Mais j'ai fait cette intervention-là, tu ne retardes pas, au contraire, tu nous donnes matière à réfléchir parce que les gens qui sont comme toi, ils se comptent par millions. Et c'est ça notre combat, c'est des gens comme toi. Les, 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 les souverains, soi-disant, et les chefs d'État et les machins, ils sont là, on les voit. T'as pas besoin de les attaquer ou de préparer. Ils sont là, on regarde comment ils montent, comment ils volent, comment ils font. Ils sont là, ils ont rien à cacher puisque c'est eux qui détiennent le pouvoir. Mais des cons comme toi, c'est ça notre bataille. Notre bataille, c'est des cons comme toi qui nous pourrissent la vie parce qu'elle devient chère, parce qu'il y a des crétins comme toi qui ne méritent pas d'être sur terre. Mais Allah, il est tellement généreux qu'il t'a laissé vivre. C'est ça notre bataille, c'est toi. C'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes, on est bien, alhamdoulilah, rabbil alamin. Moi, je peux dire à un seul de ceux qui m'écoutent de te répondre. Mais sa réponse, elle va t'irriter. Et moi, je ne laisserai pas une sœur ou un frère descendre à ton niveau. Moi, je peux. J'ai un Karcher. Oui, c'est le Karcher que Sarkozy a vendu aux enchères, je l'ai acheté moi. Je peux me débarrasser des merdes comme toi. T'inquiète, tout va bien, il n'y a pas de souci. Tu peux encore, une fois, je t'ai pas bloqué, hein, tu peux encore répondre. Mais je pense que t'es un lâche. Après, voilà, tu fais ce que tu veux. La montagne, il donne, le fleuve réceptionne, et à fur et à mesure que l'eau coule, à chaque fois, cette eau, il a l'information de mettre ce qu'il faut où il faut. Le Nil va apporter de l'or, l'autre va apporter du magnésium, l'autre il va apporter tel et tel. Et il peut y avoir une source qui apporte tout ça, mais en route, elle donne et elle livre à chaque fois où elle arrive, elle livre à un moment donné, à un endroit quelque chose. Par exemple, au Seganteri ou les parcs nationaux, en Afrique, en Amérique, où il y a les animaux, les gnous, les machins, les zèbres et ainsi de suite, les animaux de toutes sortes dans le monde entier, il y a un moment de sécheresse, et puis après il y a les pluies qui arrivent et qui apportent cette eau qui vient d'en haut, ou alors tout simplement, par exemple, à Nice. À Nice, il y a la montagne en haut, la plage en bas. Les gens, ils sont en plein été et il peut monter à la montagne et avoir froid parce que elle a les deux climats. Donc, à un certain moment, l'eau coule toujours de ce glacier en haut qui s'appelle les bordures des Alpes maritimes et qui donne de l'eau qui descend sur la ville de Nice et qui donne sur Montant et ainsi de suite pour que toi, tu aies des montagnes. C'est tout un lien. Mais ça, ce sont les choses que tu vois. Alors, après qu'on vous ait créé de deux, on a fait en sorte que votre sommeil, la nuit, soit pour que soit le calme absolu. On ne fait rien parce que après, il y aura et le jour, vous allez être amené à aller chercher votre pain quotidien, ma donation quotidienne. T'es loin de comprendre, mon ami. Wallah, t'es loin de comprendre. Donc le sommeil, il est important, oui. Que se passe-t-il dans ce sommeil? On a l'impression d'avoir été dans un autre monde. Il y a des gens qui marchent dans l'air. Et il ne comprend pas, quand il se réveille, il dit, j'ai rêvé que j'ai marché dans... Je courais, mais dans le ciel. Eh ouais, mais parce que ton cerveau n'a pas cette information qui est dans l'âme. L'âme dit que 1 plus 1 est égal à 0. L'attraction terrestre, les neutrons, les photons, la lumière, le chaud, le froid, la maladie, Ibn Sina, Michel le con, sa mère aussi, parce qu'elle est con aussi. Il y a aussi tout son arrière-grand-père qui apparemment est allé, je sais pas, il a attrapé la syphilis. D'où vient Michel le con Saladman? Donc tout ça, c'est lié. C'est lié. Eh oui, une limace, ça n'a pas de coquille. C'est une limace. L'autre, il s'appelle escargot. Eh oui, tout ce qui est rond ne peut pas être un trou du cul. Eh oui, ça peut être un donut aussi. Au chocolat ou à la vanille, c'est à toi de voir. Hein? Donc voilà, ces rêves, ton corps ne les accepte pas. Mais il va les mettre le plus proche de ce qu'il comprend. Or, ici, nous avons eu Yacoub qui va savoir, Jacob, qui va voir ce que ses enfants vont faire. Il va le voir. Il l'a déjà vu.
mais il va le voir. Et Allah, il va lui envoyer le petit qui a 9 ans, qui s'appelle Youssef, qui lui dit « Ya abati » sur Youssef, la sourate de Youssef. « Ya abati, inni ra'aytu » j'ai vu, j'ai pas rêvé, puisqu'il ne comprend pas. Il a 9 ans, il ne sait pas la différence entre rêve et voir, il ne sait pas. Inni ra'aytu, j'ai vu, c'est pas j'ai regardé, j'ai bien vu, j'ai compris que il y avait 11 planètes. Le mot est planète, c'est pas astre. C'est pas astre, non. Ce n'est pas satellite, parce que la Lune, c'est un satellite de la Terre. Est-ce qu'on peut l'appeler planète? Ça, c'est un sujet vaste. Il n'y a pas de religion là-dedans. Ça veut dire la Lune, elle peut être prise comme un satellite. Ça peut être prise en compte comme un astre, comme ça peut être prise comme une planète non habitée. Mars aussi, c'est une planète. Dites-moi, Mars, qu'est-ce qu'elle vous rapporte? Qu'est-ce que Mars vous a rapporté? Eh oui, tu ne peux pas me répondre. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'elle te rapporte. Elle n'a pas été là pour rien, Mars. Neptune, aller à 50 milliards de kilomètres, année-lumière. Ça veut dire que toi et ton arrière-petit-fils, si vous êtes dans un vaisseau, vous n'arriverez même pas à Neptune. Et quand vous arrivez, c'est quoi? Ils ont dit que c'était gaz et il est bleu. On ne sait pas, c'est des images. Quelqu'un est allé. Ah, parce que ça fait quand même 1 million d'années pour arriver là-bas, hein, cousin. Bon, je dis des chiffres comme ça, mais je ne suis pas loin. Hein. Tu vas à Neptune. Qu'est-ce qu'elle nous rapporte, Neptune? Te rapporte la stabilité. Pour que cette terre fasse le tour, il te faut de la puissance. Comme celui qui met un bout de carton au bout d'une ficelle et celui qui met une boule de pétanque au bout de la même ficelle. Ils tournent. Ils ont la même puissance, ils ont le même tour, pas du tout. La boule de pétanque va être stabilisée. Or, le bout de carton, tu auras du mal à le faire tourner. Il peut aller en bas, en haut. C'est une histoire de physique, de chimique, de physique quantique que tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi Marcel est là? Donc, il a vu 11 planètes. 11 planètes. Et le soleil et la lune qui se prosternaient devant lui. A-t-il évoqué à quel moment? Il ne sait pas. C'est un rêve. Et ça sera un prophète. Mais il ne sera pas prophète à 9 ans. Il attendra les 40. Son père a vu directement? Oui. Il a vu que Bani Israël, ses enfants, parce que c'est lui Israël, ses enfants et le mal qu'ils vont faire. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Ne jamais révéler ce rêve à tes frères. Ils sont très très malins et très rusés. Ils vont comprendre le rapport et ils vont comprendre que tu vas avoir leur prophétie et ils vont te tuer. Attention. Ici, c'est une lecture simple. C'est une lecture simple des rêves. Très simple. Je vous informe ce qu'il y a écrit. Après, on va peut-être un petit peu effistoler tout ça. Ouais, parce qu'il y en a qui sont pressés. Allez, dis-nous, vas-y. Ça veut dire quoi? C'est qui les... Calme-toi, loulou. Calme-toi. Même un mot par jour, c'est bien, parce que l'accumulation des trucs, tu vas être perdu dans les... Doucement. Le petit garçon est venu à dire son père lui a répondu. Mais avant, est-ce qu'il y avait un verset avant? Bien sûr. « Inna fi Youssef wa ikhwatihi » Dans Youssef, l'être humain, dedans ça me dira Allah? Non, non, non. Dans Youssef, et ce que représente Youssef, c'est pas dans l'histoire du Youssef. Parce que si c'était l'histoire du Youssef, il aurait mentionné Allah Azza wa Jal que dans l'histoire de Youssef, tel et tel et tel. Non. Il a dit, nous te donnons les meilleures enquêtes du monde. La meilleure enquête. Pas histoire, enquête. Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Qasasun. Et non pas histoire, c'est une enquête. Tu vas enquêter à partir de ce que je te donne maintenant dans Surat Youssef. Et il y a dans Surat Youssef, je termine le verset, toute réponse à n'importe quelle question
de la vie. Qu'est-ce que contient la vie? Les rêves. Tout va se reposer sur ce rêve. Sourate Yusuf en entier est reposé sur un rêve. Il n'y a pas dans Sourate Yusuf de miracle, à part que ce rêve n'est pas un rêve, il y a une vue, il y a une prémonition, il y a une prophétie et il y a des débris de problèmes qui arrivent dans la journée ou alors des ambitions. Il y a quelqu'un qui rêve d'être astronaute. Rêve d'être astronaute, ce qui implique que tu vas faire des études et tu vas essayer d'être parmi les premiers pour aller à Harvard, parce que malheureusement, dans l'État islamique, on ne peut pas. Il n'y a que l'Iran. L'Iran, elle ne peut pas te mettre comme étant quelqu'un qui va en astro. Pourquoi? Mais parce que les Américains, ils sont bien. Tu sais, ils ont Superman, ils ont Michel Troducuman, ils ont l'autre, l'araignée man. Nous, on a Limace man. Et on a aussi Khorshefman. Khorshefman, c'est ce que les ânes mangent. Enfin, le carton, on appelle ça un légume, c'est avec des épines. C'est les ânes, comme par exemple Jean-Michel Trou du cul. Ils mangent ça, ça s'appelle des blettes. Oui, Bletman. Donc, il rêve d'être astronaute. Mais est-ce que c'est un rêve éveillé? Pourquoi on utilise le mot rêve? Si les mots rêve ne voudraient le dire que c'est oui, parce que sommeil, ferme ta gueule, quelque part. Non, mais partout, pas quelque part, partout, ferme ta gueule. Hein? Tu rêves d'avoir une vie, une carrière politique, tu rêves de devenir quelque chose, tu rêves. Ces rêves-là, ce sont des choses que tu as imaginées. À partir de quoi? À partir de faits que tu as dans la tête. Ça veut dire que ton imagination a dit que moi, je rêve d'avoir une montagne d'argent. Je rêve de braquer la banque. Aussi. Il rêve de braquer une banque parce que il rêve de ce tas de pognon qui est devant lui sur une table et la cocaïne. Ah, mais ici que c'est pas possible parce que se bourrer le nez de cocaïne comme ça, c'est un overdose, tu vas mourir. Donc l'esprit, le cerveau va lui donner ce rêve qui est on va y arriver, mais est-ce qu'il va se bourrer le nez de cocaïne? Non, il va prendre de la cocaïne. Il peut faire une overdose, mais pas comme il a imaginé. Il n'y a pas de tas de billets, parce qu'un jour, si la guerre se déclare demain, et que tout le monde est au chômage, l'argent, cet argent-là, que tu as, le monnaie, le papier là, il ne va rien dire du tout. Si tu me donnes des œufs, je te donne des tomates. Sinon, tu vas te faire enculer. Excuse-moi, Naël, mais bon, je sais que ton père, il ne te laissera pas entendre ça. Mais réfléchis avec ton tonne de trucs de rêve. Le rêve, c'est pas quelque chose qui est forcément logique. Mais c'est avec ça que tu comprends ce qu'il y a. Alors, il y a des gens qui vont voir une vision qui est réelle, qui va arriver, parce qu'il est plus sensible à l'autre monde. Il y a des gens qui sont... On a Jean-Michel qui est con. Il n'aura aucune vision, même pas dans la vie réelle. Même pas. Il n'a même pas trouvé le papier à triple épaisseur devant lui à Carrefour, ce con. Il m'aurait dit, je lui aurais donné un drap, j'ai annoncé un drap, je lui aurais donné, il n'y a pas de souci. Le drap, il est plus, c'est en lin, tu vois, du chez Mahmoud. Ah oui, pour torcher il est doux le lin, tu vois. Mais voilà, il voit. Et il y a des gens qui vont voir des hallucinations. On peut prendre des champignons et halluciner. Il y a des gens comme les soufis, et ils aspirent de l'air pour, à un certain moment, perdre cet équilibre et halluciner, prétendre qu'il a vu le prophète. Est-ce que je l'ai vu, moi? Moi, je ne l'ai pas vu. Ah, mais il fallait prendre avec moi des champignons ou beaucoup d'oxygène. Ben non, si je veux le voir, je veux le voir en tant que réel, quoi. J'ai pas besoin de champignons, moi. Ben non, c'est une substance qui te fait perdre la tête, donc peut-être qu'elle t'aide à voir des choses qui n'existent pas, et tant mieux pour toi, mais les champignons, c'est pas une bonne idée. Si c'était le cas, notre prophète nous aurait dit cultiver les champignons. Peut-être pas de Paris, mais les champignons de Marseille, par exemple. Il y en a qui cultivent les champignons de Marseille. Ah ouais, dans le 15e.
C'est pas vraiment des champignons, c'est une résine, mais elle peut être... ouais, ça égalise les champignons quand même quelque part. Non? Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Comment reconnaître un rêve de pas? On va terminer sur les 11 planètes, les 11 planètes, le Soleil et le Père, le Soleil et la Lune. Donc le Soleil représente Jacob, Israël. La Lune représente sa mère. Les 11 représentent les frères. Pourquoi cette représentation? Pourquoi le rêve est apparu comme ça? Est-ce que dans l'autre monde, d'où ce petit garçon a vu cette vision dans le rêve qu'il va subir, est-ce que ses frères, son père est un soleil dans l'autre monde, il est représenté comme soleil? Est-ce qu'on parle ici de Pharaon et tout ça? Non. L'endroit le plus haut dans notre atmosphère à nous, c'est le soleil. C'est le centre de gravité où tourne. Tout tourne, c'est Israël. Pas Israël le pays, mais Jacob. On va dorénavant l'appeler Jacob dans ce truc. Mais Allah utilise Bani Israël ici. Vous allez voir ce que ses frères vont faire. C'est incroyable. Si tu n'as pas lu Youssef, le verset, la sourate de Youssef, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il faut la lire. Même en français, elle est mal traduite, mais il faut la lire. Il faut absolument la lire. Parce que peut-être que certains d'entre vous l'ont lu déjà. S'ils ont fait Tarawih, c'est qu'elle est passée par l'oreille, mais tellement il chante le gars, on ne sait plus ce qu'il a dit, on ne sait pas où on est. Voilà, bon, oui, mais dis-nous, qu'est-ce que tu dis? C'est pas grave, vas-y, bouge, il y a l'Aïd qui arrive. Youssef, il y a toutes les réponses. Qu'elles soient économiques, comment faire un État, comment reprendre le dessus, comment avoir de la patience, comment utiliser, comment réfléchir, comment utiliser cette vision qui s'appelle le rêve, ou cette vision éveillée ou endormie, comment un père regarde, donc le soleil est l'endroit le plus élevé du monde, donc en fait ici tout tourne autour de Israël, le père Jacob. Et puis il y a l'astre qui va avec, sans le soleil, sans la lune, tu n'auras pas de soleil de l'autre côté de la terre, tu serais mort depuis longtemps. Le soleil est une réflexion du soleil, la lune est une réflexion du soleil que ceux qui sont en train de dormir ont besoin, parce que quand il dort, il lui faut un minimum de chaleur, parce qu'il peut se réveiller le lendemain, et c'est à ce moment-là que tu vas faire ta prémonition. Ça veut dire que tout est relié. Et les autres planètes, c'est l'équilibre. Et cet équilibre, il sera rendu. C'est une promesse à peine commencée. Il ne t'a même pas dit ce que ces planètes vont faire comme des astres, mais il t'a dit l'équilibre, c'est moi qui le remets en place. Il y aura un équilibre et ces astres-là vont se prosterner devant toi, non pas pour toi, mais devant toi. Parce qu'il a dit, le gamin, lis ces jidines pour moi. Ils se sont prosternés pour moi. Mais il y a un verset avant qui dit Inna fi Youssef. Alors, Youssef, ici, ce n'est plus un être humain. Donc, la prosternation n'est pas pour l'humain. On remet la question de Lucifer n'a pas voulu se prosterner devant Adam. Et le problème, c'est qu'il croit qu'il va se prosterner pour Adam. Et le mot qui est écrit devant. Devant. Ça veut dire ta position en face d'eux. Tout un système, toute une création. Tu ne te prosternes pas devant, comme disent les catholiques, je ne me prosterne pas devant le bois. C'est une croix en bois. Je me prosterne devant ce que représente cette croix. Donc c'est pas Youssef. On ne se prosterne pas devant Youssef. Ses frères ne vont pas se prosterner devant lui mais ils vont pas lui pardonner cette prosternation. Et le résultat, vous l'avez, hier ils ont la peine capitale pour tout ce qui est palestinien, parce que c'est un arabe, on doit tuer tout ce qui vient de l'arabe. Tout ce qui est arabe, on doit le tuer. Tout ce qui est musulman. Nous, on vient du monde des rêves. Et toi, tu me dis qu'on est normal? Non!
Moi, je suis Israël. Quand je viens du monde des rêves, et notre frère Youssef, il l'utilise quand il veut. Hein. Youssef et Benjamin Netanyahu, avant-hier, il a craché sur Jésus. Il a dit Jésus est pire que le Chinois qui a tué des millions de gens. Tu craches sur Jésus et tu veux que les catholiques ils te suivent. Tu crois qu'ils sont cons? Bah oui, ils sont cons. Bah oui, moi je le crois. Tu sais pourquoi? Parce qu'aucun n'a réagi. Ils sont tous peur. Et il y en a une sénatrice qui là, maintenant, va dire, celui qui critique Israël en France, il doit aussi être emprisonné, machin. C'est des lois qu'elle a écrites et a rédigées hier et qu'ils sont en train de les réviser. Mais mon problème, c'est pas ça. C'est que si cette dame-là, elle représente Israël dans la Chambre des députés, qui l'a député? Qui l'a mis? Qui l'a élu? Qui l'a élu? Elle est dans la Chambre des députés en tant que députée. Donc elle représente un peuple. Et là, elle représente Israël. Alors, est-ce qu'Israël est en France? Est-ce qu'elle est en France? Pourquoi? Pourquoi dans les rangs des socialistes, machin, truc, il y a une rangée où il y a des députés comme le cochon, enfin le porc, parce que cochon, tout se mange dans le cochon, on jette rien dans le cochon, mais dans le porc, oui, Habib Ben Zitoun, Habib, tout le monde connaît Habib le porc, bah oui, c'est Habib, il représentait Tel Aviv en France, dans l'hémicycle, oui. Ah bon? Il n'y a pas d'élu pour la Tunisie? Non, 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 non. Et pour l'Algérie? Oh non, surtout pas l'Algérie. Mais pourquoi? Il y a Tel Aviv, on pourrait mettre un élu pour Alger, non? Ben oui, l'Algérie, elle a plus d'importance en France qu'Israël, je pense, si, non? Parce que l'Algérie, c'est la tétine. C'est... Non, 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 non. Algérie, je suis fou, toi. Parce que je dis élu, qui l'a élu? Oui, mais qui a élu l'autre? Ouais, mais tu sais que parce que bon, CNews s'excuse en direct et elle a effacé ce que Michel Onfray, Michel Onfray a dit sur les primates. On n'est pas bon, les gars. Les gars, on n'est pas bon. Si j'étais trop long, non. Mais c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et on rentre dans Soul Youssef, vous allez comprendre les rêves doucement. On va arriver au rêve du roi. Et on va arriver pourquoi il est roi et non pas pharaon. Et oui, parce que Dieu nous informe que dans cette période-là, les pharaons ont disparu. Et que Ben Israël, ils n'ont pas encore commencé l'exode. C'est à partir de ce moment-là que la dynastie des pharaons va revenir. C'est eux qui vont la faire revenir et vous allez comprendre pourquoi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine.